Gérez avec des styles vos diapos. On va attaquer l'avant-dernière diapo, les facteurs de vulnérabilité. Donc un clic, copier, on retourne ici, donc toujours pareil, hein. Hop, texte non formaté. Ici, on va chercher notre texte. Alors, je vais sélectionner et désactiver la liste ordonnée. Comme ça, on fait copier et on vient ici. Hop, et on fait texte non formaté. Alors, ce qu'on va faire, c'est aller dans Style, éditer. Alors, il est possible d'en personnaliser, de faire les deux premiers, de changer le type, mais vous pouvez aussi, avec le 1-10, faire l'entièreté du plan. Mais là, il n'y en a pas beaucoup, donc on va faire les deux premiers. 100. On va mettre un petit point après. Espace. Là aussi 100. Un petit point. Espace. Bon, de toute façon, on ne descendra pas plus qu'à deux niveaux. On laisse le reste. Voilà. Qu'est-ce qu'il est important de savoir, c'est qu'une fois qu'on a défini dans style, normalement, la nouvelle diapo, voilà, elle intègre déjà le 1. C'est juste ça qui est important à savoir. Donc, je supprime. Avant de terminer, on est en fin de diapo maîtresse contenu. Et on a remarqué que finalement, les titres de la diapo 3 à 6, c'est pas si terrible que ça. En termes de visuel, ça ressort pas assez. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne le titre. Donc là, on voit que dans style, donc dans le volet latéral style, dans style de présentation, dans titre, on est bien sûr du titre. Si on clique ici, on voit qu'on est sur plan 1. Donc ce que je vais faire, c'est simple. Je vais cliquer sur titre, clic droit à la souris, je vais être sur style de titre, éditer le style, et je vais m'intéresser à ligne. Là, voilà, ligne. On va faire une bordure en fait. Hop. Cette bordure sera noire. On aura une petite épaisseur. On va tester après. Arrière-plan. On va peut-être mettre la couleur blanche. Je sais pas. Et si on fait OK, donc on se retrouve avec toutes mes autres diapos qui ont suivi ma modification. On n'a pas besoin de revenir. Donc là, je pense qu'il faudrait peut-être réduire un petit peu. Donc on était à combien? Clique donc éditer les styles, toujours pareil. On était à 36. Peut-être qu'on peut descendre à 32 comme on est en grand caractère. Voilà. Peut-être ça passerait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut trouver que le fond est un petit peu trop. Attends. Ça par exemple, le par la touche entrée. Donc là, par exemple, toujours dans éditer les styles, arrière-plan, on est allé peut-être sur un dégradé, ce sera peut-être plus sympa. Et je voulais aussi rajouter peut-être une petite ombre. Alors quelque chose de vraiment discret avec un flou. Hein. Petite distance, un flou et surtout une transparence. Effet de caractère, alors on aurait pu mettre sur automatique. On va sur arrière-plan, noir non. Voilà, écoutez, c'est fini pour contenu. Alors, imaginons qu'on souhaite rajouter le menu à gauche. Je vais simplement faire un copier. On va basculer sur diapo maîtresse. Je vais sur la bonne diapo, donc contenu. Je vais sur le côté. Je vais dans insertion zone de texte ou F2. Je vais tracer ici à peu près. Hop. Et je vais faire un coller. Alors, on va mettre peut-être des points. On va descendre. On
On va mettre... on va refaire ça. Voilà. Et là, on va mettre peut-être plan. Alors, je vais réduire un petit peu la taille. Donc là, je vais faire du formatage direct. Alors, je vais faire un clic bouton dans la souris. Je vais donner un peu d'espacement en dessous. Je sélectionne. Paragraphe. En dessous. Voilà. Peut-être mettre en gras. À vous de voir. Voilà. Donc là, affichage normal. Hop, on sort. Et du coup, tout mon travail, j'ai un plan sur le côté. Alors, je vais replier. Le style d'une diapo maîtresse affecte que les diapositives relevant de cette diapo maîtresse. Un texte ajouté dans une diapo maîtresse affecte que les diapositives relevant de cette diapo maîtresse.